Salut à tous, bienvenue dans le 1000e épisode qui concerne Lionel Messi, qui cette fois a décidé de niquer tous les youtubeurs qui avaient prévu de faire une composition du Barça après lui. Bon, l'histoire continue de tourner en rond et tourne aussi un peu au ridicule, parce qu'on est passé d'un état quasi certain de départ de la Pulga à un état aujourd'hui quasi certain de rester à Barcelone. Au point que la presse argentine évalue à 90% les chances de Lionel Messi de rester au Barça. Bon, et dans cette vidéo, on va essayer de dépatouiller un peu tout ça, c'est parti. Mais avant de commencer les amis, likez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas Instagram et Twitter qui sont en description. Vous n'êtes pas sans savoir que Lionel Messi a fait comprendre à sa direction qu'il voulait quitter le club. Suite à ça, il y a eu toutes les histoires contractuelles avec le contrat de Messi justement et d'éventuelles clauses qui l'empêchaient de partir, la clause libératoire à 700 millions, les histoires de salaire, etc. Si vous n'avez pas connaissance de ces détails, je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur Messi que j'ai faite, j'explique tout. Du coup, la Pulga était plus proche que jamais d'aller à Manchester City, club pour lequel a priori l'Argentin avait posé son dévolu, et l'unanimité d'entre nous, à part les supporters parisiens, était d'accord pour désigner Manchester City comme le point de chute idéal de la Pulga. On le rappelle, il y a son mentor Guardiola, il y a également son coéquipier en sélection nationale Agüero, et surtout, il y a un pont d'or offert par Manchester City, avec des millions et des millions à la clé. Oui mais voilà, c'était sans compter sur notre cher Bartomeu qui a le cuir rudement dur. Et en plus de ça, le président du Barça, comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, est épaulé par la Liga, la ligue professionnelle de football espagnole, rien que ça. Donc bon, Bartomeu ne se retrouve pas en slip face à Messi, il a quand même quelques arguments à faire valoir. Et d'ailleurs, il ne s'en prive pas puisque clairement, il a fait comprendre à l'Argentin que ce ne serait pas aussi facile de quitter le Barça et que ce serait même impossible tant que contractuellement, il est lié avec le club. Pourtant, a priori, de son côté, Messi a été très clair, il veut quitter le Barça quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai, il y a quelques petites choses qui l'empêchent, notamment la clause libératoire à 700 millions si elle devait être payée par un autre club. Ensuite, le salaire que Messi risquerait de coûter à un club, ça fait beaucoup. Et vous l'avez donc compris, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se payer la Pulga, ce qui forcément réduit les opportunités de départ. Et pour essayer de faire entendre raison à Lionel Messi, le président Bartomeu a invité le père de l'Argentin à une réunion pour discuter de tout ça. Bon, a priori, cette réunion n'a pas donné grand-chose puisque, en l'état, Messi n'a toujours pas pris de décision claire et nette. Par contre, un élément qui ressort et qui était quasiment totalement exclu jusque-là, c'est la possibilité pour Messi de rester au Barça au moins un an de plus, allant jusqu'à la fin de son bail en 2021. Donc clairement, le père de Messi ne ferme pas la porte à une nouvelle année au sein du Barça, d'autant plus que Guardiola a également appelé l'Argentin pour essayer de lui faire entendre raison et lui faire comprendre qu'il devait rester au Barça pour son histoire et sa legacy, comme on dirait en NBA. Maintenant, est-ce que c'est le choix le plus pertinent de rester au Barça? Je veux dire, il y a quelque chose qui semble évident, c'est la fracture entre le club et la direction, et Messi, je veux dire, à partir du moment où la confiance est rompue à ce point-là, c'est difficile de continuer une année comme s'il ne s'était rien passé. Mettez-vous à la place de Messi, imaginez-vous, après toute cette embrouille, arriver dans le vestiaire avec tous les joueurs comme si de rien n'était, et hop, allez, vas-y, on va jouer un match de foot. Non, c'est quasiment impossible et ça n'a pas de sens de faire ça. En plus, si on prend le Barça en l'état, ils sont clairement en train d'essayer de reconstruire, donc est-ce que Messi, lui, a envie de se lancer dans un plan de reconstruction, même s'il en serait le cœur, c'est pas sûr, à 33 ans, encore moins. Je l'ai déjà dit lors de ma vidéo précédente sur la Pulga, il a envie de gagner, c'est un compétiteur. Lorsque le Cristiano Ronaldo avait égalisé le nombre de ballons d'or, il avait clairement affirmé que ça lui avait fait mal. Il joue pour gagner des titres et pour être le meilleur du monde, marquer l'histoire du foot même s'il l'a déjà fait, mais encore plus. Parce que si on prend le Barça en l'état, moi honnêtement, à aucun moment je les vois remporter la Ligue des Champions l'année prochaine. Il y a trop d'autres équipes qui sont au-dessus du lot. Et les Blaugrana, même s'ils sont en train d'accorder leur confiance à Koeman pour qu'il purifie un peu tout ça, à mon avis, ils vont être trop justes l'année prochaine, voire même dans 2 ans. Et on l'a vu, avoir Messi dans son équipe, ça ne vous garantit pas une Ligue des Champions. Avec le match contre le Bayern, on peut l'affirmer, je pense. Et puis, si Messi devait rester, ça voudrait dire qu'il serait toujours en contact avec la direction du Barça et Bartomeu. Je veux dire, il y aurait quand même un malaise au sein de cette équipe, avec un élément qui veut partir,
qui n'aime plus, voilà, sa direction. Et là, on rentre clairement dans une forme de conflit en permanence. Il risque d'y avoir des pics en conférence de presse, etc. Surtout dans un projet en reconstruction. Quel est l'intérêt d'avoir un vestiaire pas sain avec quelqu'un qui a envie de partir et qu'on a forcé à rester dans ce projet-là? Ça n'a pas de sens. Alors évidemment, il n'a pas de problème personnel avec ses coéquipiers, avec qui il s'entend a priori. Mais imaginez que le Barça ait une petite phase de moins bien, de nouveau des résultats un peu en berne, ça peut vite partir en crise à nouveau. Alors même que Ronald Koeman essaye de redresser le bateau, donc franchement moi je pense que c'est vraiment pas l'idée du siècle de retenir Messi contre son gré. Parce que c'est bien de ça dont on parle quand le joueur a annoncé de lui-même par burofax à sa direction qu'il voulait quitter le Barça et qu'il ne se considérait plus comme un joueur du club. Maintenant, c'est vrai que si la Pulga reste et pousse son bail jusqu'en 2021, à cette date-là, il y aura les nouvelles élections et donc la direction pourrait changer, c'est même pas sûr. Bartomeu, en tout cas le candidat qui le représente, ça pourrait être élu. Et on sait tous que les socios attendent avec impatience cette nouvelle élection en 2021 pour essayer de repartir sur de bonnes bases, mais ça pourrait ne pas être le cas avec le candidat de Bartomeu. Et puis la problématique de son transfert reste toujours la même, son contrat se termine donc en 2021, il pourrait partir libre à ce moment-là et le Barça n'aurait absolument aucune indemnité suite à ça. C'est pour cette raison que Bartomeu essaye de faire le forceur et de faire signer Messi 2 ans de plus pour, à mon avis, justement, en cas de réélection du candidat Bartomeu en 2021, essayer de vendre Messi et récupérer des indemnités. Mais franchement, de mon point de vue personnel, c'est n'importe quoi, juste laissez-le partir. Je veux dire, il a clairement annoncé qu'il voulait pas rester, vous voulez le forcer à rester dans un vestiaire où il se sent pas bien, dans un club où il n'est plus à l'aise, quel est l'intérêt? Et j'entends que Messi c'est le Barça qu'il doit beaucoup au club, et inversement, que le club lui doit beaucoup également, mais maintenant, voilà, l'histoire semble avoir atteint sa fin. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais moi ça me fait un peu mal au cœur de voir Messi terminer sa carrière un peu en eau de boudin, je veux dire, ça devrait pas finir comme ça pour un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il devrait finir sur des titres autant collectifs qu'individuels et finir sa carrière en grande pompe, et c'est comme ça qu'un joueur, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, doit terminer sa carrière. Et jusqu'à preuve du contraire, le Barça n'est plus en capacité de lui offrir ça, surtout la direction qui s'est pas mal moquée de l'équipe depuis un moment, avec des transferts catastrophiques, des magouilles comptables pour essayer de sauver de l'argent. Faut pas l'oublier tout ça. Parce que beaucoup parlent du 8-2, des mauvaises performances, mais il y a aussi la direction qui fait n'importe quoi avec l'argent du club, c'est aussi important tout ça. Alors voilà, Messi n'a rien annoncé d'officiel, mais bon, la presse argentine qui a de très bons contacts avec l'entourage de Messi a quand même annoncé qu'il y avait de très fortes chances pour que l'Argentin reste au Barça. À mon avis, c'est parce que voilà, c'est difficile pour lui de bouger avec les conditions financières qui englobent son transfert éventuel. Dans tous les cas, si Messi est retenu de force par Bartomeu, la situation ne sera ni bonne pour lui, ni bonne pour le club catalan à mon avis. Maintenant, il reste à voir ce que ça va donner. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. N'oubliez pas Instagram et Twitter qui sont en description. Merci de m'avoir regardé, ciao.